Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un produit financier qui fait beaucoup parler de lui, le contrat différence, ou CFD. Et pour savoir ce qu'il y a vraiment sous le capot, on va aller droit au but. On va analyser le document officiel, celui qu'eToro doit légalement fournir. C'est là que tout est écrit noir sur blanc, les détails qui comptent vraiment. Allez, on plonge dedans. Alors, question, est-ce que c'est possible de spéculer sur un marché sans rien posséder? D'imaginer parier sur la hausse du pétrole, par exemple, ou la baisse d'une action, mais sans jamais acheter une seule goutte de pétrole ou un seul titre? Eh bien, c'est exactement cette idée, à la fois super simple et super puissante, qui est au cœur des CFD. Bon, alors, c'est quoi un CFD? On va commencer par la base, le concept de départ. On oublie le jargon pour l'instant, et on va voir comment le document officiel, lui, nous explique ce que c'est, avec ses propres mots. Voilà la définition qu'on nous donne. Un CFD, en fait, c'est un contrat qu'on passe directement avec son courtier. Il faut vraiment voir ça non pas comme un achat, mais plutôt comme un pari. On ne possède rien de tangible, rien de concret, on parie juste sur la direction que le prix va prendre. Est-ce que ça va monter, est-ce que ça va baisser? Peu importe l'actif, que ce soit une devise, une action, n'importe quoi. Le but du jeu, il est simple, c'est de profiter de la différence entre le prix au moment où on ouvre la position et le prix au moment où on la ferme. C'est tout. Si on a eu raison, on gagne de l'argent. Si on s'est trompé, on en perd. C'est aussi direct et aussi brutal que ça. Et maintenant, on va s'attaquer au cœur de la machine, ce que le document appelle le moteur du CFD. C'est ce qui le rend à la fois si attirant et en même temps si dangereux. C'est l'effet de levier. Alors l'effet de levier, comment ça marche? Pour faire très simple, c'est un multiplicateur. On met une petite somme sur la table, ce que le document appelle la marge, et en échange, le courtier nous laisse contrôler une position beaucoup plus grosse sur le marché. L'image, c'est un peu comme si on essayait de conduire un semi-remorque avec le volant d'une petite voiture de sport. Ça démultiplie la puissance. Et pour que ce soit bien concret, le document nous donne un exemple chiffré. Voilà ce qu'il faut déposer pour commencer, 395 $. C'est la marge, gardez bien ce chiffre en tête. Et maintenant, attention, voilà la valeur réelle de la position qu'on contrôle avec ces 395 $, 11 850 $. C'est ça la magie ou le danger de l'effet de levier. On parle d'un levier de 30 pour 1. Chaque dollar qu'on a mis sur la table, on contrôle en réalité 30 sur le marché. Mais, et c'est un mais crucial que le document souligne bien, ce multiplicateur est une véritable arme à double tranchant. D'un côté, une petite variation du marché dans la bonne direction, et hop, les gains sont énormes par rapport à la mise de départ. Mais de l'autre côté, une toute petite variation dans la mauvaise direction, et les pertes sont tout aussi amplifiées. Et ça peut aller très vite. Et justement, cette histoire de double tranchant, ça nous amène tout droit à la partie la plus importante du document, l'évaluation du risque. Et là-dessus, le message est, on peut dire, limpide. Regardez bien ce chiffre, 7 sur 7. C'est la note de risque. Et ce qui est fou, c'est que c'est la même note pour tous les CFD. On parle de devises, d'actions, de crypto, c'est la catégorie de risque la plus élevée qui existe. Le document ne pourrait pas être plus clair, on est au niveau de danger maximum. Pour bien comprendre, le document nous montre des scénarios. Imaginez, le marché bouge d'à peine 0,42% en notre faveur. Pas grand-chose, hein? Eh bien, ça rapporte 50 $. C'est pas mal? Mais maintenant, regardons le scénario crise. Le marché baisse de seulement 1,27%, à peine plus d'1%. Et là, la perte est de 150 $. On parle de près de 40% de la mise initiale qui part en fumée sur une variation de marché qui est en soi toute petite. Heureusement, il y a quand même un garde-fou, c'est mentionné noir sur blanc. C'est la protection contre le solde négatif. En gros, ça veut dire qu'on ne peut pas perdre plus que ce qu'on a mis sur son compte. Les pertes sont plafonnées à la mise de départ, on ne peut pas se retrouver endetté auprès du courtier. Ok, donc il y a le risque du marché. Mais ce n'est pas tout, le document nous parle aussi des coûts, des frais. C'est un peu les petites lignes du contrat, et ça vient directement manger les gains potentiels. Alors, de quoi on parle? Le document liste 3 coûts principaux. D'abord, il y a le spread. C'est tout simplement l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente. On peut voir ça comme la commission du courtier. Ensuite, il y a les frais de roulement, et ça c'est super important, ce sont des frais qu'on paye chaque nuit si on garde sa position ouverte. Et enfin, bien sûr, les frais de conversion si on ne traite pas dans la devise de son compte. Et à cause de ces fameux frais de roulement qui s'additionnent jour après jour, eh bien le temps devient l'ennemi. C'est pour ça que le document l'affirme de manière très directe. Je cite, « Les CFD ne sont pas adaptés aux investisseurs à long terme. C'est clair, net et précis. C'est fait pour du court, voire du très court terme. » Alors, si on résume, un risque noté 7 sur 7, des coûts qui s'accumulent et une vision à très court terme. La question se pose, mais à qui s'adresse ce produit au final? Qui est l'investisseur visé? Voyons ce que le document en dit.
Eh bien, le document dresse un portrait robot assez exigeant. L'investisseur de détail visé doit comprendre parfaitement ce que sont la marge et l'effet de levier. Il doit avoir une tolérance au risque très élevée, autrement dit avoir les nerfs solides. Il doit pouvoir se permettre de perdre tout son capital. Il doit déjà avoir un portefeuille d'investissement diversifié. Bref, il faut cocher beaucoup de cases. Au fond, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de ce document, une seule phrase, ce serait cet avertissement principal qu'on retrouve partout. Les CFD sont des instruments complexes et ils présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement à cause de l'effet de levier. C'est vraiment le message clé, le fil rouge de tout le document. Alors est-ce un outil de spéculation ou un pari à haut risque? En lisant ce document, on comprend que la frontière entre les deux est incroyablement mince. Les CFD, c'est clair, offrent une puissance de frappe énorme grâce à l'effet de levier. Mais en contrepartie, le document nous dit qu'il faut une connaissance, une expertise et une discipline quasi militaire. Sans ça, le message sous-jacent à chaque page est assez clair, le pari a de très grandes chances d'être perdant.